Je m'appelle Marine Spiliart et j'ai joué l'autruche dans Émilie Jolie. Marine, c'est quelqu'un qui a une superbe voix mais qui traque à fond et une fois qu'elle se lâche, elle est partie. Donc là, elle était entourée de gens et ça allait très très bien, elle s'est éclatée. Je pense qu'elle a encore plein d'expérience à acquérir et que c'est quelqu'un qui un jour va vraiment déchirer sur scène. Marine est quelqu'un de charmant avec qui c'était très sympa de jouer. Et puis elle est très, très agréable, très conviviale, donc ça s'est passé très naturellement. Je fais du chant depuis 8 ans, donc les récitals, ça me connaît et j'ai l'habitude de chanter devant des gens. Je suis en théâtre à l'Athénée Royal de Rixensart, donc le théâtre, ça me connaît aussi. Mais mélanger les deux, non, je ne l'avais jamais fait et donc c'était une chouette expérience. Mais non, monsieur, ce n'est pas l'histoire du poisson rouge très rouge qu'il faut raconter. J'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit qu'elle avait vu une affiche comme quoi il y avait un casting pour Émilie Jolie et qu'elle m'a dit que ce serait chouette que je fasse l'aventure. Et donc j'ai vite étudié les chansons et puis je suis arrivée ici et je trouvais l'ambiance très conviviale alors que moi j'étais pas du tout à l'aise, j'étais très stressée parce que c'était mon premier casting. Et ça s'est bien passé, j'ai chanté mes 3 chansons, puis j'ai montré un peu quelque chose de théâtral, on va dire. Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie, je voudrais partir avec vous, tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Je ne connaissais pas le rôle de l'autruche, mais dès que j'ai été sur YouTube et que j'ai entendu la chanson, j'ai eu des étoiles plein les yeux et j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire. Et donc, non, j'étais très contente d'avoir ce rôle-là. J'ai eu le privilège de faire les chœurs avec Élodie. Et il y avait 2 ou 3 chansons que je n'arrivais pas à faire, comme l'horloge. Et il y a déjà eu beaucoup de pleurs pour moi parce que je n'y arrivais pas et que c'était une première fois que j'arrivais pas à un truc dans le chant et ça m'énervait au plus haut point. Pour moi, c'était très compliqué de me dire non, Marine, tu dois oublier la chanson initiale et faire les chœurs. Et donc, on a passé plusieurs heures avec Denis dans ce local, plusieurs heures où j'ai eu vraiment du mal à me dire allez, Marine, faut y aller. Je travaillais le chant chez moi alors que je ne faisais jamais ça chez moi. Et finalement, pendant la semaine de répétition avant le spectacle, comme j'avais mes retours et que j'étais bien à l'aise, ça allait et j'ai su les faire. Certains jours, quand je revenais vers 22h à la maison, après être passée ici, j'étais vachement crevée. Je savais plus quoi faire. Il y avait l'école, il y avait le théâtre à l'école, il y avait le solfège, la guitare et tout ça. Et en même temps, il y avait Émilie Jolie. Mais après cette aventure, je me rends compte que ça a renforcé ce que je suis et ma personnalité et ça m'a vraiment fait du bien de participer à ça. J'arrive presque à la toute fin, juste avant la chanson de la fin en fait. C'est vrai que c'était un peu stressant de me dire est-ce que les gens vont vraiment me voir ou quoi et par mon cri au début, je crois que les gens ont été obligés de me regarder. Donc non, l'attente n'était pas insupportable, mais c'est vrai que j'avais hâte de monter sur scène et que j'avais chaque fois l'impression que les spectacles se raccourcissaient et que ça passait de plus en plus vite. Et quand les jours défilaient, c'était horrible de se dire c'est bientôt la fin, quoi. Pour moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de participer à Émilie Jolie. Mais surtout Élodie pour tout le covoiturage, ses histoires et mes histoires où on s'est rendu compte qu'on avait le même parcours et c'était vraiment bien. Le hérisson aussi, on a fait du covoiturage. Olivia pour ses petits messages à la fin où c'était tu nous manques et qu'à 3 on recevait le même message et qu'on répondait à la même chose pour l'ennuyer. Et Denis aussi pour sa patience lors de la chanson de l'horloge parce que là je crois que j'ai un peu abusé. Par rapport aux SMS d'Olivia, on était dans la voiture en train de revenir d'une des répétitions et Élodie reçoit un SMS où Olivia dit tu nous manques déjà. Puis je reçois l'SMS tu nous manques déjà et puis Pierre reçoit l'SMS tu nous manques déjà vu qu'on rentrait en covoiturage.
Et donc, Elodie avait renvoyé un SMS et on a renvoyé tous les trois le même SMS. Et donc, Olivia a compris qu'on était dans la même voiture. Et donc, elle était un peu frustrée à se dire « Ah, mais vous me répondez tous la même chose qu'Elodie, ça va pas du tout. » Et on a bien rigolé. Moi, ce qui m'est surtout revenu, c'est le soir de la dernière, quand on a été au restaurant avec tout le monde et qu'on rigolait tous et qu'on mangeait tous ensemble. Moi, c'était vraiment une grande famille qui partageait des bons moments et j'avais limite la larme à l'œil quand je devais repartir pour aller dormir, ce qui était tard. Mais oui, c'est cette image que quand je pense à Émilie Joly, elle me revient, et ainsi que toutes les autres quand je me fais maquiller ou quand on m'habille ou quoi. Franchement, toutes ces petites images renforcent tout ce que j'ai vécu pour l'instant. Donc voilà. Et si les gens nous comprennent pas, non jamais nous leur en voudrons de ne pas avoir essayé. Juste un instant d'avoir rêvé. Juste un instant, petit instant d'avoir rêvé.